à toutes et tous. Merci de votre écoute et merci aux agents des services de la ville qui permettent la réunion de ce conseil municipal dans des conditions inhabituelles avec la crise sanitaire que nous traversons. Tout d'abord, au nom du collectif Lanester en commun, je tiens à remercier l'ensemble des 491 électeurs qui ont porté leur voix sur notre liste le 15 mars dernier. Nous sommes fiers des combats que nous menons et d'avoir gardé notre dignité. La campagne électorale a été mise à l'arrêt lors de la dernière semaine, la plus importante pour convaincre les électrices et électeurs. Vendredi 13 mars, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait l'interdiction des rassemblements, qui nous a conduit à annuler une seconde fois notre meeting-concert qui devait se tenir ici même à Quai-Neuf. Samedi 14 mars, au soir, le Premier ministre annonçait la fermeture de tous les bars, restaurants, discothèques et cinémas à partir de minuit. Dimanche encore, le gouvernement faisait d'autres annonces, notamment par la voix du ministre de l'économie Bruno Le Maire, en plein scrutin du premier tour des élections municipales. Dans son ensemble, le scrutin n'est pas sincère. Localement, aucun débat n'a pu se tenir entre les candidates et candidats. Personne n'a pu voir Gilles Carréric, Claudine de Brassier, David Mégel, Cyril Lebaille et moi-même, les 5 têtes de liste, débattre, confronter leurs idées, leurs programmes, leur vision d'avenir pour Lanester. Bref, tout ce que nous sommes en droit d'attendre d'une démocratie. Notre démocratie est bâclée et ravagée par cette crise sanitaire que nous payons plus durement encore à cause des politiques de l'UMP, du PS et d'En Marche sous les présidents de Sarkozy, Hollande et Macron qui ont notamment supprimé 69 000 lits d'hôpital en 15 ans. Nous voici aujourd'hui réunis dans cette assemblée de 35 conseillers municipaux à égalité de valeur jusqu'à l'élection du maire et des adjoints. Mais quelle légitimité pour un conseil municipal avec 61% d'abstention aux dernières élections? Cette abstention record s'ajoute à un mode de scrutin particulier, donnant une majorité imparable à la liste arrivant en tête. C'est le jeu. Mais imaginons, si les élus étaient attribués à la proportionnelle des inscrits, Lanester en commun aurait toujours un élu, moi-même. L'abstention en aurait 21 et l'équipe majoritaire 7. Que faire pour pallier ce manque de démocratie au niveau local? Nous étions force de proposition, avec le référendum d'initiative citoyenne, incluant le référendum révocatoire permettant de dégager les élus à mi-mandat, avec des assemblées citoyennes, avec un budget citoyen et populaire à plus de 400 000 €. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus nous permettre de faire comme avant, comme si de rien n'était. Comme nous avons déjà pu l'indiquer, nous ne voterons pas les pleins pouvoirs au maire. S'il y a des délégations obligatoires, nous souhaitons que pour les autres délégations, le conseil municipal reste souverain. Nous devons fonctionner différemment et dans la transparence en faisant vivre la démocratie. Nous proposons également qu'il soit fait en sorte, à l'avenir, que les séances du conseil municipal soient retransmises en direct vidéo sur Internet via les différents réseaux sociaux et soient accessibles par la suite en visionnage pour toutes et tous. Cela permettra certainement de pallier les prochains huis clos imposés, tout en permettant à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'assister à nos échanges. Dans les différents documents de campagne, nous avons pu observer certaines similitudes entre les programmes portés par les uns et les autres. Pour les uns, nous entendons que ce n'est que du pipeau. Pour les autres, ça peut sembler un peu faiblard, et dans ce cas, nous pensons surtout aux 111 mesures de Lanester Ambition Commune menées par Gilles Carréric, qui, à notre sens, pour certaines d'entre elles, en manque d'ambition. Nous pensons à l'expérimentation d'une ferme agricole municipale, à une étude sur la gratuité des transports. Il n'est plus temps de faire des études et expérimentations quand des actions ont montré leur efficacité, telles que les transports gratuits dans la communauté urbaine de Dunkerque et dans d'autres territoires par exemple. Nous nous doutons de l'origine du manque d'ambition sur des sujets où il y a pourtant urgence. La majorité municipale est composée de membres de partis qui ont soutenu des gouvernements ayant mené des politiques d'austérité dans de nombreux domaines, comme celui de la santé, et nous en payons le prix fort aujourd'hui. Et, en même temps, d'autres qui ont combattu ces mêmes politiques, à les comprendre. Mais c'est déjà un début, et nous serons toujours présents pour faire avancer les bonnes initiatives et pousser les idées qui nous tiennent à cœur, à commencer par l'objectif ambitieux mais nécessaire d'atteindre l'autonomie alimentaire et d'être résilient face au changement climatique. Nous ne nous faisons aucune illusion en proposant ma candidature comme maire ou comme adjoint. Il n'y a pas de grand suspense.
dans cette pièce de théâtre que sont les conseils municipaux. Les nouveaux élus le verront et nous pourrons peut-être travailler en commun lors des commissions municipales. Quoi qu'il en soit, la Nestar en commun va continuer comme mouvement citoyen. Je vous remercie.